Voilà, je pense que le moteur a démarré. J'en profite un petit peu pour vous donner les caractéristiques de l'appareil. C'est un avion qui fait 2 mètres d'envergure pour un poids de 22 kg. Donc on arrive toujours à des belles machines. Il est animé par un moteur Jet 4 de 20 kg de poussée. C'est celui-là. Ils ont ouvert mon truc. Alors le Mirage 2000 a fait son point de vente en 1970 pour la faire le décollage vers décollage magnifique dans le style des Mirage 2000, grande incidence. Alors le Mirage 2000, bon, était un petit peu, je ne vais pas dire dépassé, mais c'est un petit peu le Rafale qui marche sur ses talons. Mirage 2000, le premier vol, 1978. Animé d'un réacteur Snecma M53 qui confère à peu près une poussée, bon j'ai à dire autour de 10 tonnes quand même, 10 tonnes de poussée, c'est énorme. Le poids maximal de l'appareil grandeur est de 16 tonnes 5, c'est-à-dire compris max, ça veut dire qu'on décolle avec le temps complet, les bidons et l'armement nécessaire. Finalement on dépasse Mach 2, on dépasse même Mach 2 puisque la vitesse est de 2340 km/h. Alors que les autres de vitesse en général sont des vitesses à très haute altitude. Parce qu'il faut savoir que la vitesse d'évolution d'un avion en supersonique est fonction de la densité de l'air. Plus on descend, plus on est bas automatiquement. Plus l'air est dense, plus l'air est lourd, donc on a la difficulté à pénétrer dans l'air et là-dessus, ça freine un petit peu l'avion dans sa vitesse. C'est pour ça que les vitesses maximales que l'on donne toujours, c'est des vitesses à une altitude de nord de 50 000 pieds, c'est-à-dire autour de 17 000 mètres d'altitude. Non mais regarde, c'est celui-là, il y a pas assez haute altitude, l'air est moins dense, raréfication d'oxygène. Donc là, l'avion pénètre beaucoup plus dans l'air. Par contre, le réacteur, lui, fournit beaucoup moins de puissance. C'est normal puisque on a moins d'air, la combustion. Voilà, superbe représentation de ce Mirage 2000. Le super orange qui nous vient d'Orange. Orange dans le Vaucluse. Magnifique, comme ça, on a l'impression vraiment de voir un véritable jet, un véritable Mirage 2000 qui passe à cette altitude au-dessus de notre terrain. Ça nous arrive des fois en croisé, en fait, pas d'en croiser, mais de voir des mirages un petit peu comme ça. Vous voyez, on a cette vision de l'avion. Et là, vu d'ici, je me sens incapable de dire si c'est le vrai ou si c'est le modèle réduit. Alors, l'aile delta qui a été utilisée une fois été étudié par cette assaut sur ces différents avions, commençant par le Mirage 3, Mirage 3C, Mirage 3D, Mirage 3R, Mirage 2000. Entre-temps, le F1, bon, c'était une aile flèche. Mais pourquoi? Parce que l'aile delta a une particularité, c'est qu'elle permet de grandes incidences au décollage, et surtout les basses vitesses à grande incidence lors de la phase d'approche et d'atterrissage. Surtout sur de grande vitesse, le delta engage beaucoup moins de tourbillonnaires négatifs vers les bords marginaux, surtout entre l'empennage et donc l'aile, ce qui confère à l'avion une meilleure stabilité à grande vitesse. Et un peu de vitesse aussi. Regarde, et regarde de là-bas, il va faire du feu. Vous voyez ces virages serrés qu'on peut faire en basse vitesse. Ben ça c'est pareil, c'est une des particularités du delta. Moi personnellement je ne me lasserai jamais de voir ce genre d'avion évoluer. D'abord parce que moi je peux conduire à peu près. Et je trouve que c'est très réaliste.
Alors les Mirage 2000, bon, actuellement sont encore en activité sur les bases d'Orange. Orange, où il y a un escadron qui forme, c'est le 2-5 Île-de-France, qui forme le pilote justement sur Mirage 2000. On appelle ça un petit peu vulgairement l'escadron école. On en trouve encore sur certaines bases comme Nancy. Non, on a utilisé pour... Et après, Allez voir. Luxeuil, je pense, est encore équipé de certains Mirage 2000. Le Mirage 2000 en opération, bon, c'est un avion qui peut être ravitaillé en vol. Vous voyez la perche de ravitaillement que l'on a devant le nez. C'est confère une autonomie, une grande autonomie, puisque, bon, grâce à nos KC-135, ces avions peuvent rejoindre tous les points du globe sans se poser. Il faut arriver à viser le panier, tout ça à des vitesses dans les 400 nœuds. Où l'appareil, le Mirage ravitaillé, ou l'autre avion ravitaillé, doit s'accorder avec l'avion ravitailleur. Donc là, il y a une précision de pilotage énorme, une tension aussi énorme. Et voilà. C'est parti. Voilà, donc on approche. Ah ouais, les petits là, venez, là, venez. Non, quand les là, lisse, mais il va courir. On réajuste le taux. ça risque rien. Alors j'ai pu voir du passage là on dirait des flammes oranges qui simulent un petit peu la post-combustion allumée. Bon, c'est un jeu de LED. C'est très sympa parce que ça ajoute un petit peu le réalisme. Et aussi le visuel, c'est bien. Oui, t'inquiète, c'est sécurisé, t'inquiète. Là, pendant la flotte, on peut pas ajouter de pilote. À peu près en vitesse. Alors dans ce cas-là, on essaie de faire du silence, oublier tout ce qui se passe à l'extérieur, on est concentré au maximum sur le pilotage de ce machine. Voilà. Donc on a pris sans autre chose, comme on dit, bien sûr pour